Les critiques pleuvent contre Cache Investigation, l'émission de France Télévisions qui a passé 2h30 sur LVMH et Bernard Arnault. Il n'est jamais bon quand des journalistes s'imaginent procureurs. C'est pas moi qui le dis, c'est Alain Veil, le fondateur de BFM TV. Média de confiance, bien sûr, mais BFM TV. Que dit-il sur les réseaux sociaux? Le reportage de Cache Investigation sur Bernard Arnault est totalement à charge. Fiscalité, stratégie sociale, tout est noir, écrit-il sur Twitter. On met en cause l'honnêteté du groupe Sans Preuve en jouant l'humour pour masquer le biais. Une dérive inquiétante du service public. Moi, j'ai trouvé ce tweet absolument fascinant parce que c'est un grand patron qui parle, un créateur, et là, c'est vraiment un homme des médias qui dit cela. On parle du service public. On ne parle pas là de Mediapart, on ne parle pas de Radio Nova. C'est notre argent. Revoyons un peu ce qu'il s'est dit sur Bernard Arnault, qui est dans le viseur de France TV. Et ensuite, on sera avec Monsieur Babot, l'économiste, qui nous attend, qui est pressé, je le sais. Parce que ce qui est intéressant, c'est que peut-être que le problème, c'est qu'il est riche, Bernard Arnault. Il est très riche. Et la richesse, ça dérange. La création, ça dérange. C'est suspect. Cela fait 36 ans que Bernard Arnault dirige LVMH, le leader mondial du luxe. Avec 75 maisons prestigieuses, le groupe symbolise le savoir-faire français, de la haute couture au spiritueux, en passant par la joaillerie, l'hôtellerie de luxe et les parfumeries. Un empire qui pèse lourd sur l'économie française. Aujourd'hui, LVMH compte 553 magasins en France, dispose de 119 sites de production et emploie un peu moins de 40 000 personnes dans le pays. Son poids financier en fait l'une des plus grandes capitalisations boursières d'Europe et l'un des moteurs majeurs de l'économie française. L'année dernière, le groupe a versé 6 milliards d'euros d'impôts sur les sociétés, généré 58 milliards d'euros de chiffre d'affaires en France. Et aujourd'hui, son empreinte économique représente plus de 1% du PIB français. Et au-delà de son poids économique, Bernard Arnault se distingue également par son engagement en faveur du patrimoine français. Son groupe a notamment versé 200 millions d'euros pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Mais que Élise Lucet s'occupe de France Télévisions et des 81 millions de déficit, 81 millions d'euros, c'est de l'argent des Français. Ils rêvent tous de faire un Watergate du côté de France Télévisions et chaque fois, ces reportages, ils ne sont même pas waterproof. C'est-à-dire, ça tombe à l'eau et ça plonge. Olivier Babot, merci d'être avec nous, économiste et président de l'Institut Sapiens. Alors, est-ce qu'on peut prendre un peu de hauteur? Bonjour, cher Olivier. Et la question qu'on se pose, c'est celle qui s'est posée Mathieu Bock-Côté dans les colonnes du Figaro. Les riches méritent-ils toutes les chasses à l'homme médiatiques? Est-ce que le problème, c'est l'ultra riche en France? En fait, c'est incroyable comme les faits ont été biaisés, la mauvaise foi s'est généralisée sur cette question des riches qui monopolisent beaucoup de temps de bande passante médiatique, alors qu'on devrait s'intéresser aux impasses de notre système social à bout de souffle, à la redéfinition d'un contrat social, mais non, pas du tout. On fait une chasse aux riches, chasse qui est totalement absurde. Quand on regarde vraiment les chiffres, on constate que notre système fiscal est prodigieusement progressif, c'est-à-dire que les riches payent beaucoup, ils payent beaucoup plus, et une étude de l'INSEE, qui n'est pas biaisée évidemment, comme l'INSEE sait le faire, a montré que 57% des Français, bien 57%, étaient bénéficiaires nets de la redistribution, c'est-à-dire que leur taux réel d'imposition est négatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont les autres, les 43%, qui payent, et qui payent énormément, parce que quand on est très riche, on paye en effet beaucoup. C'est incroyable qu'on en soit venu à imaginer que les riches ne payaient pas leur part, payaient moins que les classes moyennes. Ce sont des mensonges, de la mauvaise foi, qui encore une fois, je crois, est d'abord un rideau de fumée pour que nous ne puissions pas parler des vrais sujets. David Lisnard, le président des maires de France, a dit pays masochiste, émission évidemment à charge contre LVMH sur France 2, c'est-à-dire sur le service public, celui qui vit avec l'argent des contribuables. Rappelons que simplement LVMH fait 8% de son chiffre d'affaires mondial en France et il paye plus de 50% de ses impôts mondiaux. Dans l'économie, et vraiment on va aller non pas au plus simpliste mais au plus simple, la confiance c'est quelque chose d'essentiel. Les entrepreneurs aujourd'hui peut-être en France ont moins confiance dans le climat actuel où on fait, vous avez parlé de chasse aux riches. Ce qu'il faudrait,
c'est aller voir Bernard Arnault, le kidnapper pour lui dire mais aidez-nous à faire plus de Bernard Arnault, on voudrait plus de Bernard, moins d'Élise pour ses reportages, mais plus de Bernard Arnault pour créer de la richesse. Qu'est-ce qui manque à la France pour non pas avoir un seul Bernard Arnault, mais en avoir 200, 300, pourquoi pas? Ce qui manque, c'est évidemment de la stabilité réglementaire et fiscale. Ce qui manque aussi, c'est une attitude aussi d'ouverture, alors que plein d'autres pays comme l'Italie, comme la Suisse et plein d'autres proposent des deals aux plus riches, attirent les capitaines d'industrie, attirent les capitaux, disent aux entrepreneurs du monde entier, venez chez nous. Nous, on fait des unes pour expliquer qu'il faut absolument qu'ils s'en aillent. On a besoin de beaucoup de plus de Bernard Arnault, de beaucoup de LVMH. On aurait tellement besoin pour notre économie de gens qui produisent, créent des emplois. Il faut rappeler qu'LVMH, une étude de l'Institut de Asterès, de Nicolas Bouzou, avait montré que c'était une empreinte directe et indirecte d'emploi de 145 000 personnes en France. Et vous avez rappelé tout à l'heure, c'est 5,3 à 6 milliards par an d'empreintes fiscales. C'est absolument considérable. Il faut qu'on soit capable de comprendre que nous avons besoin d'entreprises compétitives. Or aujourd'hui, plus notre système est à bout de souffle, plus il continue à exister en asphyxiant l'économie, c'est-à-dire en étant de plus en plus lourd à travers ses prélèvements sur le travail et puis sur les entreprises elles-mêmes qui ont de plus en plus de mal évidemment à supporter tout ça. Chaque année, le groupe LVMH investit en France plus d'1 milliard d'euros, notamment pour le développement de boutiques, de sites de production, la formation. France TV, en quelques chiffres, c'est 81 millions d'euros de déficit, une trésorerie négative de 4,4 millions d'euros. Selon le rapporteur Charles Lalonde, la Cour a tout de même reconnu que Delphine Ernotte avait bénéficié de plusieurs primes, mais c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que la Cour des comptes a dit que la situation pour France TV était critique, et c'est les mêmes qui viennent faire la leçon à Bernard Arnault. Olivier Babot, quand il y a un économiste qui parle, normalement, c'est difficile de vous comprendre, parce que nous, le commun des mortels, c'est compliqué. Un économiste, c'est toujours très technique. Mais vous, je vous comprends. Alors, je vous imagine, non pas par téléphone, mais à Bercy, cher Olivier Babot. Vous allez prendre un peu vos responsabilités. Vous avez 30 secondes pour nous dévoiler les 3 mesures d'urgence qu'on devrait prendre pour remettre l'économie française en avant. Ça va être très simple. Je vais vous expliquer. Ce qui manque à la France, c'est les quantités de travail. C'est-à-dire, on ne travaille pas assez, en particulier aux 2 bouts de la vie. Il faut encourager au travail. Pourquoi on travaille peu? En grande partie parce qu'ils ne payent pas assez. Et pourquoi ils ne payent pas assez? Parce que les charges sociales, le coin socio-fiscal, comme on l'appelle, est trop fort. Il faut massivement basculer les charges de la protection sociale de notre système extrêmement généreux vers, en particulier, la consommation, comme la TVA, qui est une bonne façon de faire payer tout le monde, y compris les importations. Et puis, et je termine par là, puisque vous m'avez donné très peu de temps, il faut évidemment que si le travail paye mieux, que le non-travail paye moins bien. Et donc, il faut repenser la redistribution absolument de fond en comble en France. Voilà. Eh bien, merci Olivier Babot. Je vous ai pressé parce que je vous sais pressé. Il est 12h28 Merci. et vous deviez nous quitter à 12h30. Travailler plus pour gagner plus, ça me fait penser à un homme politique qui avait eu ce slogan il y a quelques années. Dont on parlait tout à l'heure. Dont on parlait peut-être tout à l'heure. Oui, c'est ça. Et qui a écrit un livre qui sera publié le 10 décembre prochain. Merci Olivier Babot. On continue d'en parler. J'ai hâte de vous d'avoir vos réactions, Georges Fenech et Alexandre Devecchio, et j'ai hâte d'avoir les auditeurs. Les riches méritent-ils toutes les chasses à l'homme médiatiques? C'est la question que se pose dans les colonnes du Figaro Mathieu Bock-Côté. C'était donc au tour de Bernard Arnault, écrit-il, d'être la cible d'Élise Lucet et de Cache Investigation. Il fallait le faire tomber. Et sinon le présenter au monde comme une bête fuyante quand on la traque en osant confronter la caméra inquisitrice, celle qui prétend dénuder le riche face à la foule lyncheuse, poursuit-il. Autorisé cette fois à détester mieux, inciter à haïr. Et même si l'émission d'enquête n'y est pas parvenue, comme dirait l'autre, c'est l'intention qui compte. Et c'est cette intention qui questionne, car elle ne vise pas exclusivement le grand patron d'LVMH. Quelques chiffres pour que les auditeurs comprennent ce que représente LVMH. 58 milliards de chiffre d'affaires générés en France en 2024. LVMH regroupe 75 marques, maisons de luxe, environ 40 000 salariés directs du groupe qui travaillent en France, 215 000 environ dans le monde. En 2024, LVMH possédait plus de 400 boutiques, 119 sites de production en France. Et chaque année, le groupe investit, je le disais tout à l'heure, plus d'1 milliard d'euros. Ça a été l'objet de l'édito de Pascal Praud hier matin sur l'heure des pros sur Europe 1 et CNews. Je vous propose d'écouter une partie.
Hier, sur France 2, l'émission Cash Investigation a consacré 2h35 à vouloir démolir LVMH et son actionnaire Bernard Arnault. Un exemple parmi des dizaines, quand Madame Lucet explique que l'État aurait offert l'entreprise Boussac et la maison Dior à Bernard Arnault pour une bouchée de pain, 400 millions de francs, elle oublie de préciser que Boussac avait à l'époque près de 4 milliards de francs de dettes. L'affaire remonte au début des années 80. Quel intérêt y a-t-il à exhumer ces faits et de raconter des balivernes, sinon à dénigrer un des fleurons de l'industrie française? L'audiovisuel public va mal. Il est en déficit. Plus de 80 millions d'euros. Il coûte 4 milliards d'euros aux Français. Cet argent n'est pas donné à France Télévisions pour nourrir les obsessions de Madame Lucet. Que Delphine Ernotte mobilise son antenne pour taper sur une réussite française en dit long sur l'état d'esprit qui règne dans les couloirs de France Télévisions et plus largement, hélas, dans beaucoup de rédactions de France. Excepté sans doute dans celle du journal Le Parisien, où l'actionnaire Bernard Arnault a déboursé 150 millions d'euros ces derniers jours pour combler le déficit. Au fond, je me disais hier soir que Cash Investigation faisait regretter à Bernard Arnault d'être français. Et c'est terrible. Aux États-Unis, il serait un héros. Mais qu'il se rassure, Bernard Arnault. Les uns et les autres aboient, la caravane passe. Mais ça laisse quand même des traces. Répéter 10 fois un mensonge, ça peut devenir une vérité, Georges Fenech. Et puis c'est un climat, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le climat, c'est d'aller voir si effectivement tout cet argent n'est pas suspect, oui. Georges Fenech. Exactement, et vous avez eu raison de rappeler ce que ça représente. Le luxe notamment, il faut rappeler aussi que c'est la 3e rentrée de devises en France, après l'automobile et l'aéronautique et l'automobile. Donc on voit ce que ça représente. On s'attaque à M. Bernard Arnault, voilà, c'est la réussite française, vous l'avez dit, avec beaucoup d'aigreur. On se demande d'ailleurs au fond qu'est-ce qui motive le service public à vouloir faire tomber de son piédestal celui qui représente non seulement une source d'emploi, de revenus, de devises, etc., mais qui représente une culture française, qui rayonne. Ah, c'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est-à-dire qu'il y a aussi, à travers la réussite de Bernard Arnault, à travers le savoir-faire du luxe français, quelque chose de culturel. Une certaine idée de la France. Oui, bien sûr. Mais j'attends d'Élise Lucet de faire peut-être un cache investigation sur le service public aujourd'hui, les finances du service public. Vous pouvez attendre longtemps. Ah bah, je vais attendre. Allumer un cierge. Mais attendez, j'ai pas besoin d'aller à Lourdes pour ça. Ils vont pas enquêter sur eux-mêmes. Non, mais ils devraient peut-être le faire. Quoique, il y a ce qui s'appelle il y a une commission d'enquête parlementaire qui le fait actuellement, en toute neutralité et avec beaucoup de professionnalisme. Et d'ailleurs, chaque jour, qui découvre des choses nouvelles. Chaque jour, il y a une nouveauté. Ouais. Alexandre Devecchio. Un mot sur Bernard Arnault. Je crois que ça révèle plus de choses sur ceux qui ont fait le documentaire que sur lui. D'abord, ça révèle une vieille idéologie de gauche, en fait, qui est fondée non pas sur le souci des autres et du partage, mais sur le ressentiment. Il y a de la haine, en fait, de la réussite, et de la jalousie. Et on a l'impression qu'ils préféraient répartir très bien la pauvreté plutôt que de mieux répartir les richesses. Et ensuite, je crois que ça révèle aussi dans cette idéologie de gauche, et vous l'avez un peu dit, Georges Fenech, la gauche est anti-riche depuis très longtemps, mais elle est de plus en plus anti-France. Et je crois que le fait qu'il soit en plus un emblème de la France les dérange. Ils veulent décidément détruire tout ce qui fait la grandeur de ce pays. On est en direct avec Thierry. Bonjour Thierry. Et si comme Thierry vous souhaitez réagir, c'est un sujet qui parle à tout le monde, bien sûr. 01 80 20 39 21. Vous connaissez notre promesse, c'est la radio libre, c'est une parole libre, Thierry. Vous êtes libre de dire ce que vous pensez de ce sujet. Est-ce que finalement Élise Lucet avait raison de passer 2h35 à nous expliquer à quel point... après 2h35, j'ai pas tout compris, parce que moi je m'attendais... Il n'y a rien qui ressort. À chaque fois, c'est la montagne idéologique qui accouche d'une souris. Oui, bonjour Elliot. Moi, je voulais simplement vous faire remarquer, je travaille à Genève depuis de nombreuses années. Il y a quelques semaines, il y a eu un référendum sur la taxation des super riches. En Suisse. C'est proposé par la gauche et les Suisses ont massivement rejeté ce référendum, à part quelques villes ou villages peut-être
secteur de Zurich, mais ils ont massivement refusé ce village. Ouais, Ce référendum, ils ont... Ça, c'est très intéressant. Mais pardonnez-moi, c'est une autre culture en Suisse, c'est une autre société pour le coup qu'en France. Vous faites un référendum sur les super riches en France, je suis pas sûr qu'on ait le même résultat. Je ne sais pas si on voit la santé Alain économique Souchon de la Suisse et la nôtre. Il n'y a pas photo, donc on ferait peut-être bien Vous de vivez regarder depuis combien de temps? Vous êtes suisse ou vous êtes franco-suisse, Thierry? Non, moi je suis français, je travaille à Genève. Ah, vous êtes français, vous travaillez à Genève et vous vivez à Genève? Non, je vis sur la frontière. Ah, c'est très intéressant. Vous pouvez me dire ce que vous faites un frontalier. Bah oui, je vois très bien. Et c'était Vous faites quoi dans le métier, comme métier? Vous faites quoi comme métier? Et vous faites quoi Je suis chargé d'accueil dans une banque. Vous êtes chargé d'accueil dans une banque. Oui, non, mais j'entends très bien. Ouais. Mais pourquoi avoir fait le choix de travailler à Genève? Pourquoi j'ai fait le choix? Depuis 1983, j'étais dans l'hôtellerie. J'ai quitté le lycée hôtelier de Thonon, et puis j'ai postulé pour un poste dans un grand hôtel, et puis depuis, je suis jamais parti de Genève. Vous me permettez de vous demander, bah oui, c'est ça, mais ce qui est intéressant, c'est est-ce qu'il y a un décalage entre le salaire d'une personne qui aurait exactement le même job que vous en France et celui qui l'a, comme vous, à Genève? Il y a un vrai décalage ou pas? Je pense, oui. Mais par contre, mon salaire que j'ai pour vivre à Genève, je serais considéré comme un salaire vraiment médian, et je ne pourrais pas me permettre ce que je me permets en France. C'est-à-dire qu'avec, par exemple, 4000 francs suisses, en France, tout le monde, le SMIC, merveilleux et tout ça, mais avec 4000 francs suisses, vous êtes un travailleur pauvre. Ça fait combien, 4000 francs suisses en euros? Ouais, ça fait 4200, quelque chose comme ça. Ah oui, c'est un beau salaire avec 4200. Oui, mais c'est quand vous restez à Genève, sachez qu'un médecin à Genève, c'est 120 francs. Pour un nettoyage des dents, c'est-à-dire un détartrage, c'est 200 francs suisses. Non, mais c'est très très intéressant de voir. Vous voyez, et les loyers pour un petit appartement, c'est 1500. 1500 francs suisses. Les assurances, c'est pas comme la sécurité sociale. Vous payez chaque personne paye son assurance. Quand vous êtes jeune, vous avez une franchise de 1500 francs, mais quand vous êtes plus âgé, donc vous devez réduire votre franchise à 500 francs. Donc les assurances sont énormes. Non, mais c'est-à-dire que j'ai bien compris, votre niveau de vie, le pouvoir d'achat n'est pas possible avec un tel salaire. Vous ne pouvez pas vivre quotidiennement à Genève avec 4200 € net par mois. Non, vous pouvez vivre, mais en faisant vous n'auriez pas la même qualité de vie. Je rappelle que le salaire médian, si je ne m'abuse, en France est de 2200 € net. Et que le salaire moyen, il est de 2735 € net en 2025. Donc quand vous gagnez 4200 € net par mois, vous faites partie des 10% les mieux rémunérés en France. C'est très très intéressant. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'en Suisse, par exemple, un salaire moyen est de 7000 francs. 7000 francs bruts. Pour un couple qui veut s'en sortir, il faut faire 14 000. 14 000. C'est-à-dire pour payer toutes les assurances, l'assurance maladie. Ah oui, non mais là, oui, effectivement, c'est un très gros salaire. Les loyers, parce qu'il y a 37% des Suisses qui sont propriétaires de leur appartement. Donc vous comprenez que... Non, mais c'est passionnant. Vous préférez, par exemple, vous avez combien d'heures de trajet entre votre domicile et... Moi, j'ai 20 minutes. Ah oui, c'est rien. Non, c'est rien. Non, mais ce que je voulais vous dire... Vous avez des chaînes d'information en Suisse qui recrutent? Il y a toutes les chaînes françaises. Vous avez des radios qui recrutent? On peut même télétravailler comme ça. On peut télétravailler. Du pouvoir d'achat. Voilà. Est-ce qu'on peut télétravailler? Vous avez des petits locaux en Suisse de dispo ou pas? Je plaisante, bien sûr. Je sais pas. Non. Bon, écoutez, merci Thierry, c'est absolument passionnant. Mais je vous en prie, et j'espère que si la France pouvait prendre exemple sur la politique suisse, le fair play, ne serait-ce que le compromis, j'en serais... Mais c'est pas que le compromis, c'est la démocratie. C'est exactement ce que dit Alexandre, puisque vous avez parlé d'un référendum, c'est-à-dire qu'ensuite, vous allez directement vers le peuple lorsqu'il y a des grandes questions sociales ou sociétales, économiques. Et c'est la parole au peuple.
Ouais. Juste une chose avant de vous quitter, par exemple. Mais vous ne ils nous ont quittez pas, vous refusé restez dans notre la cœur. 6e semaine de congés payés. Combien? Massivement, la 6e semaine de congés payés. Ah bah, vous savez combien il y en a, je crois, à France Télévisions? 14. Je vous écoute suffisamment. 12 à 14. 12 à je crois. 14. 12 à 14. Et bon, la retraite, elle, à 65 ans et risque de passer à 67 ans. Et Eh ben. les semaines de travail est de 40 à 42, 45 heures. Allez, la publicité, cher Thierry, Voilà. on vous remercie. À bientôt, Profitez bien de la merci, Suisse. au revoir. Merci Ah, et ouais. embrassez tous les Suisses qui nous écoutent.